Bonjour et bienvenue à tous, et avant de commencer de vous parler du titre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais juste vous remercier pour toutes les propositions de séries courtes que vous m'avez faites dans la précédente vidéo. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il va falloir que je trie un peu tout ça, que je regarde en fonction du budget, des occasions que je peux trouver, etc. Mais il y en a déjà pas mal qui m'intéressent, des genres auxquels je ne pensais pas forcément, vers lesquels je ne pense pas forcément aller, vers lesquels je vais peut-être aller finalement, hein, notamment du tranche de vie, tout ça. C'est pas forcément ce que je recherchais en ce moment, mais s'il y a un ou deux one-shot plutôt pas mauvais, peut-être que j'irai. Donc voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment. Quand je dis série courte, ça peut être entre 10 tomes, hein, voilà, en dessous de 100 €. Une série courte pour moi c'est en dessous de 100 €. Ensuite, aujourd'hui, on va parler de Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Oui, il y a un film qui est sorti dessus, un film d'animation, les studios Ghibli, je sais plus comment on dit, bref, peu importe. Vous voyez tous de quoi on parle. Et du coup, moi, j'avais envie de tester le manga avant d'aller sur le film d'animation, parce que j'en ai vu quasiment aucun. Je suis pas très télé, série, tout ça. Jeux vidéo, beaucoup moins. En fait, je passe vraiment très peu de temps sur les écrans, en règle générale, et je lis beaucoup. Je lis vraiment beaucoup. Et je lis plus que je ne passe de temps devant la télé. Donc du coup, j'avais envie d'aller d'abord sur le matériau de base, avant, peut-être, si je suis convaincu, d'aller me laisser tenter par le film. Je sais, vous allez me dire qu'il faut y aller, mais on verra. Du coup, Nausicaa de la vallée du vent, ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille, Nausicaa, qui habite dans la vallée du vent. Jusque-là, je pense que je vous ai pas perdu. Sauf qu'en fait, c'est un monde post-apocalyptique dans lequel tout ce qui est métallique a plus ou moins disparu, à l'exception des gunships, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, de grands vaisseaux en fait qui étaient déjà là et qui étaient là au moment de la Grande Guerre qui a dévasté un peu le monde tel qu'on le connaît. Et en fait, suite à cette Grande Guerre est apparue une forêt de moisissures. Et cette forêt de moisissures, elle envoie des petits, je sais pas si on peut dire des miasmes, parce que les miasmes, il me semble que c'est vraiment spécifique à la maladie. Là, c'est vraiment juste de la moisissure ambiante. Et donc, les habitants de la vallée du vent font tout pour ne pas être touchés par cette moisissure. Bien sûr, il va y avoir des problèmes, voilà, assez rapidement, parce que, en fait, il y a un peuple voisin à ceux de la vallée du vent, avec qui ils sont alliés, qui va entrer en guerre contre un autre pays, et contre une cité voisine à la leur. Et donc, malgré leur réticence, ils vont combattre avec cet allié, et ils vont partir en guerre. Je vous la fais courte pour pas trop vous en dévoiler. Nausicaa, on apprend qu'elle a un pouvoir un peu particulier, elle va trouver un objet que cherche ce royaume-là, avec qui elle part en guerre, mais elle va leur cacher, et du coup, on n'en sait pas forcément beaucoup plus. On sait qu'il y a les Omu, avec qui elle arrive à communiquer, donc une espèce, celle qu'on voit là, qui vit dans la forêt de moisissures, et en fait, ça va partir très vite, très loin, sous fond de conflits politiques, de guerres, de propos écologiques aussi. Et pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au début de l'histoire, et c'est vraiment une grosse introduction pour nous présenter comment fonctionne le monde, quels sont les personnages, à peu près quelles sont les forces en présence, c'est quoi cette forêt qui envoie de la moisissure partout et qui se répand de plus en plus vite, qui fait que les gens meurent très tôt dans ce monde post-apocalyptique où la céramique a remplacé le métal, par exemple, où on utilise les carapaces des Omu comme matériaux de base, en fait, pour la plupart des choses qu'on veut construire, en tout cas un matériau noble. C'est les carapaces d'Omu. Et du coup, tout ça, ça crée un récit qui est vraiment très particulier dans son rythme et dans son dessin. Voilà, je vous montre quelques pages. J'espère que ça se verra bien, sinon je ferai des incrustations. Je sais pas si j'aurai vraiment le temps, mais bon, on va voir. Ce serait dommage, parce qu'en fait le papier est vraiment, comment dire, pas terrible. Hein. Alors, il paraît que c'est une demande de Miyazaki, mais je ne comprends pas, parce que le papier est jaune, enfin t'as pas le noir et blanc et tout, et alors c'est peut-être une volonté, mais je trouve que du coup il manque des choses, quoi. C'est pas top. Vraiment, au niveau du papier, en plus payer ça 11 €. Ah oui, c'est du grand format, tu peux aller jusqu'à 200 pages, mais là celui-là c'est
120 pages, 130 pages. 130 pages en comics, tu peux, alors chez Delcourt par exemple, le payer 17 €. C'est de la couleur, et du bon papier, et du cartonné. C'est hyper cher, vraiment, c'est hyper cher. Quand tu fais la comparaison, que tu te dis, bon bah ok, l'autre il coûte pas le double, il coûte 6 € de plus pour quasiment le même nombre de pages, mais c'est de la couleur. Un format, en plus, il me semble, un poil plus grand solo, et du cartonné. Et là, c'est Miyazaki, tu vas pas me dire que ça va pas se vendre et tout. Voilà. Non, c'est un poil cher quand même, je trouve. On va me dire, oui, c'est en prix manga. Bah, le manga, c'est cher pour ce que c'est alors. Parce que la couleur, ça vaut cher. Et en noir et blanc, tu devrais pouvoir faire un peu plus d'économies. Après, peut-être qu'ils ont payé les droits hyper chers. Ça, je sais pas, Glénat, à quel point ils ont payé les droits chers. Mais du coup, au niveau de l'objet, un peu déçu pour le prix, vraiment. Alors oui, c'est du grand format, tout ça. Mais bah, quand tu compares à un comics qui est en général plus grand format et couleur, bah, du coup, tu te dis, bon, le papier, enfin, ça aurait été un papier de qualité, même qualité standard, hein. J'aurais rien dit, je me serais dit, bon, ok. Mais là, t'as vraiment l'impression que c'est un papier qui est de mauvaise qualité. Tu vois à travers, quoi. Donc, ce côté-là, c'est un peu le côté négatif. Parce que sinon, en termes d'histoire, c'est juste génial. Et malgré le prix, bah, j'ai pris toute la suite. Vraiment, on a des questions qui vont se poser. Quel est cet objet qu'elle a trouvé et qu'elle ne veut pas rendre à l'autre, à son camp allié? Pourquoi ils font la guerre? Il y a des intrigues politiques aussi au sein même du royaume qui part en guerre et du coup qui fait appel à toutes les tribus de la vallée du vent. On va dire tribus, je sais plus exactement qu'ils appellent ça, les communautés. Et du coup, c'est vraiment, je me pose beaucoup de questions vers où ça va aller. Je sens qu'il va y avoir un propos très écologique. Au niveau du dessin, c'est totalement ce que j'aime. Voilà, j'aime bien ce qui est récent avec une patte graphique un petit peu particulière et tout. Mais les mangas de ces années-là, je crois que c'est 80, 90, un truc comme ça. Je trouve qu'il y a une vraie patte graphique et il y a quelque chose qui me plaît dans ce qu'il dessine. Et ouais, c'est magnifique, quoi. Moi, j'ai vraiment pris une claque graphique. Et c'est pour ça, je pense que je regrette encore plus le fait qu'on n'ait pas un noir et blanc bien profond et tout. Parce que à la lecture, ça fait des fois un peu surchargé. Alors qu'avec un vrai noir et blanc, ça serait plus facile pour l'œil, ça serait plus agréable. Et j'en profiterai d'autant plus. Mais ce monde, tel qu'il a été construit, est vraiment magnifique. Je viens de voir, donc ça je ne l'ai pas lu, qu'il y a tout ça sur le personnage de Nausicaa par Hayao Miyazaki, l'auteur exactement, note de l'éditeur. Donc faudra que je lise ça du coup. Et je ne l'avais pas vu. Donc c'est très étonnant. Autant j'avais vu là, mais je n'avais pas vu le reste. Donc du coup, un bon petit récit post-apo, avec un propos écologique, de la politique. Franchement, ça part pour être une super aventure. Je vois pas comment ils peuvent faire tenir tout ça en un film. Est-ce que ça a été vachement raccourci? Est-ce qu'on a juste le propos écologique et pas le propos guerrier, entre guillemets, avec les intrigues politiques et tout qu'il va y avoir? Je vais voir ça, je vais lire les 7. Je vous en fais un retour, je pense, pas semaine prochaine, mais début décembre peut-être. Voilà, début décembre, je vous refais un retour sur Nausicaa de la vallée du vent, complet, ce que j'en ai pensé. Et pour l'instant, moi je vous recommande quand même d'aller tester le premier, même si vous avez vu le film, parce que je pense qu'il y a quand même de grosses différences. Et de ce que j'ai cru compris, oui. De ce que j'ai cru compris, de ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même de grosses différences. Donc, moi, c'est vraiment une très très bonne lecture. Il y a juste, le format qui me gêne un peu et du coup que je trouve un peu cher par rapport à ce qui est proposé. Mais malgré tout, c'est toujours pareil. Quand un récit vaut le coup, peu importe le prix, il vaut le coup. Voilà. Surtout qu'en manga, la différence, c'est pas non plus si énorme. C'est juste dommage. Parce que j'aurais aimé avoir une édition un peu plus... soit un peu plus belle, pour le même prix. Avec des pages un peu moins transparentes, on va dire. Parce que là, vraiment... là, je vois tout à travers. Enfin, même juste... juste, des fois, tu poses. Là, je vois la case de dessous. À travers. Alors que c'est posé, hein. Là, tu vois, je vois dans la bulle, je vois la page de derrière. C'est dommage. Voilà. Donc, Nausicaa de la vallée du vent, très très bonne lecture. Format un peu moins bien, mais je suis impatient d'aller sur la suite et
J'ai même des trucs à lire encore là-dedans, donc vraiment très très bien. Je vous le conseille fortement. On se dit à demain pour... pas demain, on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Le jeudi, le lundi seront en pause, donc 5 vidéos par semaine. Je pense qu'il y a moyen de charbonner un petit peu. Si vous avez des recommandations, des questions, s'il y a vraiment un titre, vous dites « Ah, celui-là, faut vraiment que tu lises, je pense que ça peut te plaire et tout », allez-y, vraiment. Je pense que je ferai une vidéo avec toutes les recommandations que vous m'avez faites et je vous dirai sur lesquelles je vais partir et pourquoi. Ou pourquoi ça ne m'intéresse pas. Ça peut être intéressant comme type de vidéo aussi, comme ça vous apprendrez un petit peu à connaître mes goûts. Voilà, mois de décembre, on sera sûrement à une vidéo par jour. Je réfléchis encore à quoi faire. Si vous avez des idées, bah, allez-y. J'aimerais faire par un calendrier de l'avant parce que voilà. Mais vous parlez chaque jour d'un ou deux titres, mais sous quel format parce que c'est pour vous parler de Naruto, de Fullmetal, de Kingdom, enfin tous les trucs dont tout le monde a déjà parlé, même si bah moi j'en ai jamais parlé, et parce que c'est des trucs que j'aime, j'ai pas forcément envie de retomber dans une redondance où je parle que de vieux trucs, de vieux shonen, voilà. Bon, il y a des titres comme Layer Game par exemple, je pense que pas grand monde les a lus, mais voilà. Donc on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et lisez des mangas.